veux faire le bonhomme, viens, faire ce que font les vrais hommes. Viens, viens, ils bâtissent des empires basés sur ma hâte. Puissance immédiate, deviens le gars qui fait kiffer les meufs car il a capté qu'il faut bouquiner. Le cœur s'ouvre plus facilement quand on a montré son intelligence. Deviens le gars qui fait kiffer les meufs car il a capté qu'il faut se respecter. On l'aime plus facilement, la main sur le cœur, il aime les gens. Ça reste un bonhomme, le genre de gars qui te donne la force qu'il faut pour gérer ta couronne. Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers les histoires, les contes, les épopées et les légendes. Je ne vais pas beaucoup vous faire attendre aujourd'hui, et du coup, nous allons directement aller droit au but, vers le conte. Précédemment, dans le sultan d'Alaï, le menuisier, fraîchement veuf, sur conseil de son frère, avait voulu prendre une femme. Une demande a été faite, demande acceptée, et les deux, nouveaux mari et femme, essayent alors de faire concilier leur nouvelle vie ensemble. L'homme en tant que pourvoyeur et travailleur pour la famille, et la femme en tant que maîtresse de maison. Gros bémol, la fille de la femme reçoit un traitement de faveur au détriment de la fille de l'homme qui, elle, reçoit les restes. Et encore, quel reste? Je vous laisse vous replonger dans le précédent récit avec la dernière partie, une courte partie du précédent récit. Si tu veux me battre, si tu veux m'attacher, si tu veux m'insulter, c'est comme tu veux, mon mari, au cas où j'ai mal fait. Eh bien, ma femme, pardonne-moi, et je ne recommencerai plus. Fais ta toilette, et allons nous coucher. Au matin, quand il fait jour, le mari dit « Je n'irai pas au travail aujourd'hui, ma femme. J'ai mal partout au dos. Mais je vais me lever tout à l'heure et j'irai chez un voisin jouer aux dames. Quand le repas sera prêt, envoie une enfant m'appeler. » « Très bien, mon mari. » La femme va à la cuisine et casse une noix de coco. Quand elle a fini de préparer le riz, le soleil indique à peu près 9 heures. Le mari n'a pas attendu qu'on l'appelle, il vient de lui-même à la maison. « Eh, mes femmes, pourquoi mets-tu autant de temps à faire la cuisine ? » ?»« Mais je finis de préparer, maître. Je lave maintenant les assiettes et je m'apprêtais à envoyer une enfant ensuite. Faut-il servir ? » Si tu es prête, oui, sers. Elle rentre dans la cuisine et remplit 3 assiettes. Une pour son mari, une pour sa fille et une pour la fille de son mari. Mais dans l'assiette de la fille de son mari, elle met du riz sec, du riz brûlé et de la tête de poisson. Voilà ce qu'elle lui a donné. Le mari reçoit sa part, la fille de la femme prend son riz et la fille du mari prend le riz brûlé. Le mari a le cœur triste parce qu'il ne peut manger avec sa fille dans la même assiette, mais il n'a pas le courage de le dire à sa femme. « Les enfants ont mangé, madame ? » ?»« Je leur ai donné leur part. Elles ont mangé, elle et sa sœur. Bon, donne-moi alors de l'eau pour me laver les mains. » Le mari se lave les mains et sort. Mais sa fille, là-bas derrière, n'a pas mangé son riz. Elle pleure, elle a du chagrin de voir que sa compagne a du bon riz et elle, du riz sec. Elle laisse le riz sec et se rend donc à la tombe de sa mère. Elle en a gros sur le cœur. Elle verse des flots de larmes. En faisant le tour derrière la tombe, elle trouve alors un pied de concombre. Elle regarde à terre et elle voit des fruits. Elle en cueille 2, elle en mange un et prend l'autre pour en faire une poupée. Ensuite,
Elle retourne à la maison. Où as-tu trouvé ce concombre? Demande sévèrement la marâtre. Je l'ai cueilli dans une plantation. Apporte-le-moi. Elle lui arrache des mains pour le donner à sa fille. L'autre fillette va s'asseoir en pleurant. En sortant de la maison, le père trouve l'enfant en larmes. « Allons, allons, petite mère, pourquoi pleures-tu ?»« Ce n'est rien, répond-elle. »« Donc tu pleures pour rien? Tu as quelque chose sur le cœur. Dis-moi voir ce qui te fait de la misère. »« Rien, papa. » »« Mais pourrais-tu pleurer sans raison, hein? Allez, dis-moi. »« Je pleure, c'est tout, répond l'enfant. Survient la femme. « Que fais-tu avec l'enfant ?»« Eh bien, je regarde la fillette, je la vois qui pleure et je lui demande ce qu'elle a, mais elle ne répond pas. « Mais que veux-tu tirer de cet enfant? C'est une sotte, elle est folle. Elle est allée par là-bas voler des concombres. Quand elle est revenue, j'ai vu le concombre qu'elle tenait et je le lui ai arraché. Je l'ai rendu à son propriétaire. Cette fille, je te dis, veut nous créer des histoires. Elle veut nous faire insulter, elle veut nous faire battre. Regarde, ma propre fille. Elle ne va rien prendre chez les gens. Rien. Quand elle a fini de manger, elle s'assoit et tresse pour fabriquer une natte. Quand elle est fatiguée de tresser, eh bien, elle va se coucher. Mais ta fille, là, elle n'accepte pas de faire comme ça. Quand elle a fini de manger, elle va dans les plantations et elle vole les choses qui appartiennent aux gens. Elle veut nous attirer des ennuis à nous autres, pauvres malheureux. Si les gens viennent nous faire des histoires, moi je ne suis pas là. Moi je leur dirais, allez trouver son père. S'il s'agit de payer, tu n'as qu'à payer. S'il faut être attaché, eh bien c'est toi qui vas être attaché. S'il s'agit d'être battu, c'est toi qu'on va taper. Tout cela t'arrivera à cause de ta fille, parce qu'elle n'écoute rien. On ne peut pas la corriger, on ne peut pas lui faire comprendre. Alors, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? En tout cas, moi, mon mari, je n'en suis pas responsable. Ce que fait cette fille ne me regarde absolument pas. Le père saisit l'enfant par la main et l'entraîne à l'intérieur. Il lui attache pieds et mains et enfonce un poteau entre ses jambes pour l'immobiliser. « Ne compte pas sur moi pour te détacher, dit-il. Tu n'auras qu'à mourir sur place. » La fillette lui dit, « Pourquoi m'attaches-tu, papa? Tu m'attaches pour me punir d'être ta fille? Ai-je insulté quelqu'un? Alors, tu m'attaches pour me corriger et que je ne recommence plus? Ou bien, ai-je volé quelque chose? On est venu se plaindre chez toi? Alors tu m'attaches pour me corriger et que je ne vole plus les choses des gens? Mais toi, tu es allé dans une plantation. Ta mère me l'a dit, tu es allé cueillir des concombres de quelqu'un qui est venu t'accuser à la maison. Ta mère t'a arraché le concombre des mains et l'a rendu à son propriétaire. Papa, je ne peux rien te répondre. J'ai la langue paralysée. Si je parle, j'ai peur, papa, que tu te fâches beaucoup, que tu te disputes avec ta femme à cause de ce qu'elle me fait. Comment ça, à cause de ce qu'elle te fait? Mon enfant, explique-moi. Je ne suis pas en colère, je ne vais rien dire à ma femme, il faut tout me dire. Papa, tu vois comme je suis maigre. Je vois, mon enfant. À moi, on ne me donne pas de riz, mais seulement ce qui est sec et brûlé. Et je n'ose rien dire. À sa fille, par contre, elle donne à manger du bon riz. Et elle lui donne du supplément. Elle le cache pour elle. Le matin, quand tu pars au travail, elle appelle sa fille dans sa chambre et elle lui donne le riz qu'elle avait mis de côté la veille. Et elle le mange toute seule. Moi, je le sais, on ne me donne rien et j'ai peur de te le dire, papa. Parce que vous, les grands, vous dites, les ennuis d'enfants sont pour le dos de leur mère. Et vous, les hommes, vous dites la fillette avec sa mère. Toi, papa, tu as épousé cette femme pour qu'elle s'occupe de moi. Moi, ton enfant,
Je suis une grande fille. Est-ce que je pourrais venir te dire, papa, j'ai faim? Est-ce que je pourrais venir te dire, papa, je veux du mil? Comme je suis une fille, je dois aller demander à ma mère. Et elle m'empêche d'aller près de toi, papa. Si maman apprend que je t'ai parlé, elle ne sera pas contente. Elle me dira, cet enfant n'est bon à rien. Elle ne demande rien à moi, sa mère, et il faut qu'elle aille le demander à son père. Alors moi, je suis la femme de quoi dans cette maison? C'est vrai, ma petite. Allons, parle-moi de ce concombre. Le concombre, je l'ai apporté avant-hier, le jour où tu étais malade et que tu es allé chez un voisin jouer aux dames. Tu es revenu vite, avant qu'on ne t'appelle. Tu as demandé à maman pourquoi est-ce si long. Le soleil indiquait 9 heures. Ne t'a-t-elle pas dit le repas est prêt et qu'elle lavait les assiettes avant d'envoyer quelqu'un t'appeler? Tu as dit si le repas est prêt, serre-le. Et elle a répondu c'est prêt. Et ta femme est allée remplir 3 assiettes. Une pour toi, une pour sa fille et une pour moi. Une assiette de riz pour toi, une assiette de riz pour sa fille. Et elle a mis dans la mienne du riz sec et du riz brûlé, avec la tête de poisson. Je suis allé derrière la maison avec mon riz. Je l'ai regardé sans pouvoir en manger. J'avais un gros chagrin, je pleurais beaucoup et je me disais, si ma mère était là, moi aussi, je mangerais du bon riz. Comme ma compagne, du riz comme celui que sa mère lui donne. Et puis toi, quand tu as fini de manger, tu t'es lavé les mains et tu es parti. Moi, je suis sorti avec le cœur gros. Je suis allé à la tombe de ma mère. J'avais beaucoup de chagrin. Je pleurais beaucoup et j'ai fait le tour. Et derrière sa tombe, j'ai regardé par terre et j'ai vu un pied de concombre. J'ai cueilli 2 concombres. J'en ai croqué un. Et l'autre, je l'ai pris pour en faire une poupée. Quand je suis arrivé ici, à la maison, maman m'a demandé « D'où viens-tu avec ce concombre ?» Je ne lui ai pas dit que je l'apportais de la tombe de ma mère, mais d'une plantation par là-bas. Elle m'a arraché le concombre pour le donner à sa fille. Moi, j'étais fâché en moi-même. Je me suis senti écrasé. Je me suis incliné vers le sol et j'ai pensé à maman. Je me disais, si j'avais une mère, celle-là ne pourrait pas m'arracher ce concombre pour le donner à la fille. J'ai eu peur de lui dire que j'allais cueillir ses fruits là-bas sur la tombe de ma mère pour qu'elle n'aille pas aussitôt les cueillir pour tous les donner à sa fille. Et moi, je n'en aurais plus eu. Moi, j'en ai laissé exprès sur la tombe. Si je souffre de la faim, j'en prendrai un pour le croquer et pour tromper mon cœur, et un pour faire une poupée. Je n'ai pas volé ces concombres, papa, et si tu ne me crois pas, va voir toi-même derrière la tombe. Il y a actuellement 7 gros concombres, plus des petits et des fleurs en quantité. Tu m'as donc attaché, papa, pour me maltraiter. Je n'ai commis aucune faute envers toi, ni envers ta femme. Le père détache alors les liens de sa fille et lui dit « Pardonne-moi, petite mère, pour ce que je t'ai fait. Je ne savais pas, je n'étais pas bien informé, je ne comprenais pas. » Ah, papa, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Eh bien, demain, ma fille, je vais t'acheter une esclave, hein? Je vais te faire changer de maison, je vais te mettre dans la maison de ta défunte mère, toi et ton esclave, et je te donnerai à manger. D'accord? Le lendemain matin, le père de la fillette va au marché. Il est 9 heures, au soleil, et il achète une belle esclave qui lui plaît et l'envoie à la maison. Voici ton esclave, ma fille, voici ta nourrice, voici ta mère, reste avec elle. Quant à toi, esclave, je t'ai acheté pour ma fille. Tu dois lui préparer de la bonne nourriture, lui mettre de beaux vêtements, bien lui faire son lit. Tu dois jouer avec elle, avec de bons jeux. Elle est ta mère, elle est ton père, elle est ton mari, elle est ton ami, elle est ta fille. Je t'en prie, prends bien soin d'elle. L'homme s'en va ensuite chez sa femme. Cette dernière a appris que son mari a acheté une concubine et l'a mise dans la maison de sa femme défunte.
Aussi a-t-elle juré. S'il vient dans cette maison, il n'y rentrera pas. Il n'a qu'à retourner chez cette concubine, là où il l'a mise. Ou bien nous irons immédiatement trouver le chef pour divorcer. Je n'en veux plus pour Marie. S'il achète une concubine, a-t-il encore besoin de moi? L'homme arrive donc chez lui. La femme met une jambe ici, une jambe là. Elle les écarte en travers de la porte pour lui barrer le passage. Elle écarte aussi ses deux bras entre les chambranles de la porte. Et quand son mari apparaît, elle lui dit: « Va-t'en, va-t'en! Ne remets plus les pieds chez moi, ne reviens plus ici. Retourne là où tu as acheté ta concubine et à la maison où tu l'as mise. Tu n'as qu'à rester là-bas. Regarde cette maison de loin, mais ne viens pas à ma porte. » Femme, es-tu folle? Attends-moi d'abord que je t'explique. Je viens comme ça et boum, tu te jettes sur moi? Parlons de nous à l'intérieur. Tu es resté à la porte, une jambe ci, une jambe là, un bras ci, un bras là, et tu me barres le passage. Tous les passants t'ont vu comme ça en travers de la porte. Tu n'as pas honte? Moi, je n'ai pas besoin de tes discours aujourd'hui. Retourne là-bas, retourne. Ne rentre pas chez moi. Mais madame, laisse-moi te dire deux mots. Menteur, moi je n'ai pas besoin de t'entendre aujourd'hui. Laisse-moi, je ne t'en demande pas plus et reste avec ta concubine. Arrive alors quelqu'un. Il appelle. Patron. Oui, j'ai quelques mots à te dire. Bien sûr. Viens par ici et parlons à voix basse. Patron, il y a quelqu'un qui veut épouser ta fille. Ah bon? Cela me fait grand plaisir, dit le père de la fillette. Puis il ajoute: tu vois la discorde qu'il y a dans cette maison entre ma femme et moi au sujet de cet enfant? J'ai acheté pour elle une esclave, mais ma femme prétend que c'est ma concubine. Mieux vaut que ma fille se marie, comme ça moi j'aurai la paix. Je suis de ton avis, moi aussi. L'homme s'en va donc annoncer au prétendant l'accord du père de la fiancée et il le trouve chez lui en train de dormir. Il appelle un enfant qui se trouve dans la maison. Réveille ton père immédiatement. Il m'a envoyé porter un message et je veux lui donner la réponse que j'ai reçue là-bas. L'enfant rentre pour réveiller son père. Papa, papa! Oh, oui? Pourquoi me réveilles-tu? Pour quelle raison est-ce que tu viens interrompre mon sommeil? Tu vois bien que je dors encore. Papa, c'est ton envoyé. Il vient t'apporter sa réponse. Bonne nouvelle, j'espère, grommelle le père. Il sort de la chambre et fait approcher le messager. Approche. Alors, comment sont les nouvelles d'où tu viens? Elles sont bonnes, mais je ne sais pas ce que tu vas en penser. Eh bien, c'est moi qui ai pris l'initiative, donc ce n'est pas moi qui vais refuser maintenant. Le messager dit alors: ton beau-père t'envoie toutes ses salutations. Tu ne pouvais lui faire plus grand plaisir que de lui demander sa fille en mariage. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Le prétendant répond: j'ai déjà pris mes dispositions. Je n'ai plus qu'à te donner habits, dot, étoffe, turban et cadeaux pour ma belle-mère. Eh bien, donne-les-moi vite, que je puisse les porter avant le coucher du soleil. Tout est prêt, lui dit le prétendant, je n'attendais plus que toi. Le messager prend dot, turban, étoffe et cadeau pour la belle-mère, et le prétendant lui dit: écoute, le cadeau pour laver les pieds et le cadeau pour ouvrir la porte, prends-les aussi. Quant au cadeau à donner dans la main, je le porterai moi-même. Va donc et transmets mes salutations. Dis que je suis prêt et que j'attends qu'on me fasse signe. C'est l'heure de s'arrêter pour ce conte. Et oui, je sais, vous allez devoir rester un tout petit peu sur votre faim en attendant la suite mardi prochain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette deuxième partie de conte. Parce que oui,
c'est la deuxième partie. Ce n'est que la deuxième partie. Hein. J'en ai lu quoi? J'en ai lu 12 pages. Et voilà. Donc, on a encore du chemin. On a encore du chemin. Il nous reste à peu près 78 pages. Ouais. On a du chemin, je confirme. Donc, j'attends vos commentaires. Hein, dites-moi ce que vous avez pensé du conte. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. Hein. J'ai galéré avant de retrouver le bon réglage. Donc, voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de fioritures. Et autrement, la semaine prochaine, je pense que je vais lancer le jeu concours, l'opportunité de gagner le livre. Le livre Contes et légendes du Bénin. Donc, je ne sais pas sur quel réseau, enfin je ne vous le dis pas, je sais sur quel réseau je vais le faire, mais je ne vous le dis pas. Donc à vous de chercher. Tous les liens sont en barre de description de cette vidéo. Donc un peu de curiosité et vous trouverez tout seul, j'ose espérer. Autrement, voyageurs, voyageuses, un plaisir, comme à chaque fois, de vous lire ces contes. Et la suite, mardi prochain. Et jusque-là, au revoir.